Et la famille, bel après-midi avec nous sur Maritima. Si tu veux. Oui, bien sûr que je veux. On a un invité, on vous l'a annoncé. Oui. On va parler de championnat de France. Connaissez-vous le Eisstock? Ça se mange? Non, ça se mange pas. Première fois que j'entends ce mot. Je sais pas si ça va lui faire plaisir, mais c'est un dérivé de la pétanque. Un dérivé de la pétanque? Ouais, c'est un petit peu. Non. Ouais, c'est un petit peu cousin avec la pétanque. Le Eisstock, on va en savoir un petit peu plus. Le nom fait pas trop provençal quand même. Non, pas du tout. Non, je crois que ça vient pas de Provence d'ailleurs. Hein. C'est Jean-Charles qui est avec nous. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là dans les studios de Maritima pour nous parler. Alors déjà, on va le dire, il y a les championnats, le championnat de France de Eisstock. Ça va se passer ce dimanche à la halle sportive de Saint-Victoré. Et Jean-Charles, que je connais, on va se tutoyer, Jean-Charles, on se connaît depuis quelques années maintenant. Tu es le président du club ? Alors, je suis maintenant le président de la fédération. De la française. Fédération S'il te française. plaît, alors tu redescends et tu le vous vois maintenant. Attends, je vais chercher la Marseillaise là, de suite. Bon, Jean-Charles qui va nous présenter. Alors déjà, il était venu sur le plateau Maritima TV il y a quelques années, c'était avant le Covid, je crois. Avant Covid, exact. Pour nous présenter le Eisstock. Alors, on va faire un petit rappel parce que ça remonte à quelques années. Pas tout le monde connaît le Eisstock. C'est quoi exactement ? Alors, le Eisstock, la définition, on va dire que c'est le cousin du curling. Mais ensuite, ça reprend les règles. C'est le cousin de la pétanque. Voilà, c'est aussi le cousin de la pétanque. Donc, ça reprend les règles de la pétanque avec le bouchon, avec les tirs, avec le pointage, etc. Mais là, il ne s'agit pas de boules. Alors là, bien sûr, il n'y a pas de boules. C'est des genres de pierres, mais qui sont métalliques. Ouais. En dessous de ces pierres, on peut changer les disques. C'est des disques en PVC. Et en fonction de la couleur des disques également, on peut pointer ou tirer, puisque les disques sont plus ou moins rapides en fonction des couleurs. Alors, est-ce que les disques, c'est aussi en fonction du sol ? Les disques, exactement, c'est en fonction du sol, puisqu'on utilisera des disques différents sur glace et sur asphalte. Voilà, ça se joue sur deux styles de sol, la glace ou l'asphalte, effectivement. Jean-Charles, c'est plus l'hiver, il n'y a plus de neige, il n'y a plus de glace. Mais justement, tu joues sur l'asphalte. Exactement, on s'adapte. Alors, c'est plus le Eisstock, alors c'est le Asphalt Stock. Alors, c'est né où ce sport ? C'est un vieux sport qui est né dans les Alpes autrichiennes, donc c'est dans le Tyrol. Donc les nations fortes sont l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie du Nord. D'accord. Et ensuite, on en retrouve un petit peu dans le monde entier, aussi bien au Brésil qu'en Lituanie, en Ukraine, le Canada. Donc il y a au moins une cinquantaine de nations qui pratiquent ce sport. Ça existe depuis le XVIe siècle. Ah, voilà. Je vois parce on voit la pratique sur un tableau de Peter Bruegel au XVIe siècle. Par contre, la fédération a été créée par les Allemands, mais dans les années 30 plutôt, c'est ça ? Je pense que la fédération internationale, oui, a dû être créée par les Allemands ou Autrichiens. Et toi, tu l'as découverte comment, cette discipline ? Moi, c'est par des amis, en fait. C'est né en France, c'est né sur Avignon. Et le président du club de patinage sur glace a découvert ce sport et a voulu un petit peu le développer sur Avignon. Donc, de bouche à oreille, on est venu essayer, puis ça nous a plu, on a continué, puis maintenant on s'investit pour essayer de développer, le montrer aux jeunes et leur proposer d'autres activités. Et qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire ce sport ? Il n'y a pas forcément de qualité, il faut aimer la précision, être entre amis. Après, c'est vraiment une atmosphère proche de la pétanque. Donc, on peut faire ça en famille, autour d'un verre. C'est bien ça. Donc, voilà. Et ça peut se jouer vraiment de 7 à 77 ans. Donc, oui, voilà, il n'y a pas besoin d'aptitude physique particulière. Non, c'est plus une coordination, puisque c'est un mouvement de balancier pour faire glisser le Eisstock, parce que c'est quand même un sport de glisse, on le jette pas. Et il faut quand même un peu d'aptitude physique, parce que la distance, c'est 28 mètres. Donc, oui. Voilà. Alors, c'est même plus de la pétanque, là, c'est de la longue. Très longue. De la très longue, Est-ce que même. le mouvement peut ressembler au bowling ? Non, il faut que ce soit plus précis. Enfin, le bowling, c'est précis, mais... C'est vraiment un mouvement pendulaire, c'est-à-dire on va tendre notre bras à l'arrière du corps et puis
en redescendant, on le fait glisser sur... Je regardais les images, effectivement, ça se rapproche aussi, c'est le cousin du curling, tu le disais, mais sans le balai, alors il n'y a pas le balai. Exactement, on évolue aussi. Ils ont laissé le balai à la maison. Ils ont dit on va s'en servir ce week-end. C'est quel poids les disques ? Alors le corps du ice stock, c'est 4 kilos. Ouais. Après, les disques, c'est quelques centaines de grammes peut-être, mais en tout, c'est 4,5 kg. Donc oui, il faut un petit peu d'aptitude physique, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on est frêle qu'on ne peut pas jouer au ice stock. Oui, puisque c'est le mouvement qui fait, c'est pas la force. C'est exactement. Et puis après, l'avantage, c'est qu'on peut changer les disques. Donc en fonction de notre force, on adapte le disque. Et si on veut aller plus loin, on change de couleur. Donc vraiment, il y a des petits gabarits qui se débrouillent très bien. Très bien. Combien d'adhérents à ton club à Saint-Victoré ? Alors à Saint-Victoré, on est une vingtaine, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, ça ne nous a pas fait de bien, mais là, on redynamise le club et ça passe par les jeunes. Donc on essaie de recruter des jeunes. On a une équipe de U16 qu'on va mener au mois d'août au championnat d'Europe d'été. Mm-hmm. Et après, avec l'entourage et encore une fois le bouche à oreille entre jeunes, ils apprécient de faire ça entre eux. Et il y a combien de clubs en France ? Alors en France, le ice stock se joue dans beaucoup de patinoires, c'est-à-dire il y a du ice stock à Nice, à Bordeaux, à Colmar, à Megève. Après, de clubs, on va dire officiels, il y en a 3, il y en a sur Grenoble, sur Avignon et à Saint-Victoré. Et le fait d'être président de la fédération française, ça te donne aussi la possibilité d'aller à l'encontre de ces clubs en France ? Tout à fait. D'ailleurs, pour les championnats, ils seront présents. Donc, ils viennent de Grenoble, d'Avignon. Mm-hmm. Et après, le but aussi, c'est de développer ce sport en France. Donc, on a des contacts avec Nice, Bordeaux, Colmar. Et après, il y a les stations aussi, les stations de ski qui sont demandeuses de ce sport. Et oui, ça fait une activité donc, il y a, d'hiver. il y a à Megève, Courchevel, Pralou. Ça commence un petit peu à se développer. Alors, dans la région, Gilles, dans la région, on sait que le football, la pétanque, ça fait partie des sports et des loisirs phares. Mais est-ce qu'il y a des journées d'initiation pour faire découvrir ce sport ? Oui, c'est ça. Tout à fait. En fait, il y a des périodes d'entraînement et pendant les périodes d'entraînement, on accueille les curieux, ceux qui veulent essayer. Donc, il suffit de nous contacter et on peut organiser ça. Ensuite, par les comités d'entreprise aussi, c'est-à-dire j'ai un contact avec, alors je ne sais pas si je peux citer, mais c'est au niveau de l'énergie, on va dire, et qui veulent organiser une journée découverte pour les employés. Donc ça peut aussi... dans la région, hein ? Dans la région. Dans la région, d'accord. Ouais. Vous avez fait une demande pour les JO en 2028 à Los Angeles ? Alors, le ice stock aux Jeux Olympiques ? Alors, aux Jeux Olympiques, le ice stock est un sport d'hiver. Alors, c'est reconnu depuis 2021. Mais dans les Jeux Olympiques d'hiver. Ah ouais. Donc, depuis 2021. Jamais vu. Ouais, mais si, parce qu'ils étaient déjà en sport de démonstration pour les Jeux Olympiques d'hiver de 1936 et de 1964. Je voulais faire le malin, je voulais raconter une connerie, et voilà, je me suis fait eu. Tu t'es fait eu, t'as pas assez bossé. Je me suis fait eu. Mais on travaille aussi sur ce plan-là et on aimerait bien que le ice stock soit présent en 2030. Parce que c'est un sport olympique. Dans chaque Olympiade, on va faire entrer de nouveaux sports et le ice stock est parmi les 7, donc ils en choisiront 4. Mais on a une certaine chance, alors je ne dis pas forte, mais voilà, donc on fait tout pour faire découvrir, encore une fois, développer et parler du ice stock. Ouais. En revanche, quand je fais les magasins de sport, je n'ai jamais vu chez Decathlon, Intersport ou Sport 2000 ces disques. Hein. Ça se trouve où ? C'est direct chez le fabricant, donc c'est souvent des... En Autriche ou en Allemagne ? En Autriche ou en Allemagne. Ouais. Alors on disait tout à l'heure en off qu'il y a beaucoup de pays qui se sont mis au ice stock. Tout à fait. Et en Iran aussi. En Iran, là récemment, puisque je participe en ce moment, il ne doit pas trop jouer. Au congrès de la Fédération internationale, donc il y avait le Brésil. Il y avait l'Iran, le Brésil, et également, qui vient de rentrer donc en 2025, il y a Monaco qui va se mettre au ice stock.
Alors, pour parler de cette journée de championnat de France qui aura lieu ce dimanche à Saint-Victoré, à la Halle Sportive, comment ça va se dérouler? Combien d'équipes? Quel niveau? L'âge aussi des participants? Donc ça sera tout âge, de U16 jusqu'au senior, avec des filles également. Donc il y aura 8 équipes. Et donc le matin sera dédié aux compétitions individuelles, donc compétitions de cibles individuelles. Et il y aura des séries, puisqu'on n'a que 4 pistes. Enfin, c'est déjà très 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 bien d'avoir 4 pistes, mais on aura 4 pistes, donc on fera des séries de 4. Les 4 meilleurs scores seront qualifiés pour la finale. Et cela permettra de déterminer le champion de France en individuel. Ensuite, l'après-midi, ça sera dédié au tournoi. Donc, toutes les équipes s'affronteront et on fera des play-offs. Donc, le premier contre le quatrième, 2 contre 3 pour déterminer également le champion de France par équipe. Il y aura quelle ville Donc, il y aura des équipes de Grenoble, des équipes d'Avignon et bien sûr de Saint-Victoré. D'accord. Saint-Victoré qui compte combien d'équipes maintenant ? On a un seul club, donc c'est l'Association française Ice Stock, et avec une vingtaine de licenciés. Donc c'est une seule équipe, quoi, en fait. Oui. Mais dans une équipe, on peut avoir un jeune de 10 ans, un adulte de 30, 35 ans. C'est dans la même équipe, c'est pareil ? Alors ça, après, les équipes sont définies par les affinités des uns des autres. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met un jeune avec un adulte, soit une fille avec un adulte, voilà. Donc. Et la finale aura lieu ce dimanche même ou ça va se jouer dans une autre ville dans quelques semaines ? Alors la finale individuelle, je pense qu'elle se déroulera aux alentours de 11h30. Oui. Et la finale par équipe, je pense qu'aux alentours de 16h30. Donc toujours à Saint-Victoré. Toujours à Saint-Victoré, à la halle sportive, proche du complexe sportif, derrière les stades de foot. Et il y a d'autres villes en France comme Saint-Victoré qui ont les mêmes infrastructures pour ce sport ou pas du tout ? Alors malheureusement non, je dirais. Parce et heureusement pour la ville de Saint-Victoré aussi peut-être, pour le club. Ça fait connaître. Donc on est les premiers à avoir des pistes adéquates pour le high stock. Et ensuite sur Grenoble, eux, ils ont accès plus à la patinoire. D'accord, c'est pour ça qu'on prévoit peut-être de faire des championnats de France hiver, parce que c'est un autre sport quasiment entre la glace et l'asphalte. Et sur Avignon, ils parlent de faire aussi des pistes de high stock sur asphalte. Et vous organisez souvent des championnats de France à Saint-Victoré de high stock ou c'est la première fois ? Donc là, c'est la première fois puisque la fédération était basée sur Avignon et là maintenant du coup elle est officiellement basée à Saint-Victoré. Donc c'est la première fois qu'on organise des championnats de France à Saint-Victoré sur asphalte et on les organisera une fois par an et peut-être une fois par an également sur glace et cette fois-ci à Grenoble. D'accord. On peut vous suivre aussi sur les réseaux sociaux puisqu'il y a un Instagram AFI-du-bas Saint-Victoré et une page Facebook qui est la page Association française de high stock écrit à l'anglaise cette fois. À l'anglaise, oui, exactement. Donc oui, vous pouvez trouver déjà les informations pour nous contacter et puis vous tenir à jour de l'actualité. Oui, et puis voir la vidéo, voir à quoi ça ressemble. Oui, tout à fait. Il y a une vidéo qui est très bien faite. Là, on voit d'ailleurs qu'on peut faire comme des carreaux puisqu'on parlait du lien avec la pétanque. Oui, c'est tout à fait ça. C'est le but du jeu, on va dire, puisqu'à haut niveau, en fait, c'est vraiment un jeu de tir. Ouais, d'accord. C'est un mot que l'on retrouve aussi souvent dans les bandes dessinées de Tintin avec le capitaine Haddock qui dit souvent « I stock a fish ». D'accord. Et ben voilà, il a fallu celle-là. J'ai voulu faire du Fabrice Daled, mais je vois que c'est un peu tombé comme le soufflé. C'est pas pareil. C'est ça. Alors, le Covid, c'est derrière nous. Là, ça reprend, on va dire, Saint-Victoré, la Fédération française, etc. Quel est l'objectif ? Quel est le but ? L'objectif pour le club de Saint-Victoré, pour ce sport qu'on ne connaît pas beaucoup encore ? L'objectif, en fait, c'est de le faire découvrir à plus de monde possible. Bien sûr. Surtout aux jeunes, puisque pour moi, le développement d'un sport, ça se fera par la jeunesse. Donc, dans 2 ans, on a une échéance internationale avec les championnats d'Europe sur glace qui se dérouleront, je crois, à Bolzano, en Italie. Oui. Donc, on voudrait être représenté dans toutes les catégories, c'est-à-dire U16, U19, U23
senior filles et senior hommes. Et également, il y a une autre discipline de distance, cette fois-ci un peu comme le lancer. Oui, bien sûr. Et donc, c'est d'être représenté dans toutes les catégories. Et ensuite aussi, promouvoir le H-Talk auprès des écoles, auprès du centre aéré. Donc voilà, tout à fait. Essayer de provoquer une émulsion. Oui, il y a les UNSS aussi, les sports dans les collèges et tout ça. C'est alors déjà, pour découvrir le H-Talk, rendez-vous dimanche à partir de 10h, c'est à Saint-Victoré, à la halle sportive. Et tu le disais, Jean-Charles, épreuve de cible, tournoi en équipe. Et quelque chose que je retiendrai aussi, c'est la restauration sur place. Il y a un food truck. Non, il y aura une buvette. Une bonne buvette. Voilà. Et des sandwichs à l'ancienne. Et l'entrée est libre surtout. L'entrée est libre, exactement. Jean-Charles, on croise les doigts pour la suite, en tout cas, concernant le H-Talk et le club de Saint-Victoré. Et pourquoi pas développer encore plus en France et dans le monde ce sport. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Merci à Maritima. Merci à toi, Jean-Charles. À bientôt.